Bonjour, bonjour, bonjour. Moi, je m'appelle Philippe Zani, je suis un étudiant en 12e année d'école d'ingénieur en génie logiciel et je suis à la recherche d'une alternance. L'alternance est portée dans le domaine du développement logiciel, mais aussi je suis ouvert à d'autres propositions si vous pensez que mon profil est convenable au poste de votre entreprise. Je travaille principalement avec les technologies Kotlin et Java. Euh, Vous pouvez trouver dans la description des données supplémentaires, des informations supplémentaires sur l'alternance en soi, ainsi que mes contacts, les seuls endroits où je réponds. Et c'est tout. Avant de commencer, si vous aimez bien ce genre de vidéo, vous voulez continuer suivre ma petite aventure en cherchant l'alternance, bon, abonnez-vous, laissez un like et laissez un petit commentaire, ça me fait hyper plaisir. Petit, petite, comment ça s'appelle? Petite mise à jour de ce qui se passe en ce moment. Nous avons fait en côté back-end la, la création d'un utilisateur niveau données. Maintenant, on essaye de faire la création en front. Et là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, euh, tout simplement, créer un ville modèle. Vous me dites, oui, c'est simple, je suis d'accord, mais il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Il y a juste quelque chose que je coche. Attendez, oh, peut-être c'est... Voilà. Il y a juste quelque chose qui cloche, qui ne fonctionne pas. Bon, aujourd'hui, on va le découvrir. Sans trop attendre, je vais venir ici dans, dans, dans un de mes projets personnels. Ces projets, c'est rien. Ne le regardez pas. C'est juste un petit projet. Et je vais chercher un vue modèle pour voir comment je l'avais instancié. Ici. Ici, il y a un vue modèle. Il vient de... Il est créé comme ça, lui. Attendez. Oui, il est créé comme ça. Je savais que j'étais pas fou. Mais pourquoi ici il marche et là-bas il marche pas? Euh, oui, par exemple ici. Bon, euh, donc on va venir ici. Voir si j'ai pas quelque chose que... Ah, ok, j'ai des... Attendez, est-ce que j'ai d'autres? Non, j'ai que ça. J'ai seulement ceci. Donc, nous viendrons ici. View, modèle, ici. Unresolved reference compose. Fix with AI. Sign into Gemini. Euh, ok.
Bon, s'il n'arrive pas à le, à le créer tout seul, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir ici. Il est où? Ville modèle KTX. C'est compose. Ok, maintenant, est-ce que ça va mieux? Oui, ça marche. Donc ici, yeah! Merci mon petit ancien projet. Ancien, bien sûr. Bon, Ouais. Et en plus, c'est vraiment que j'ai pas pensé à ça le dernier épisode. Ce qui est... En fait, je vous explique. Chaque épisode, je le fais dans un moment où je suis disponible dans la journée, où j'ai pas de cours, où j'ai pas de projet à faire. Et ça se trouve, c'est pas toujours facile de trouver un moment comme ça. Parfois c'est trop tard, parfois c'est assez tôt dans la journée. Et je suis tellement concentré dans l'épisode que je m'aperçois même pas des facteurs externes, par exemple. J'ai déjà setup ceci quelque part d'autre. Bon, donc ici, on va juste créer val. Je vais vous montrer ça. Euh, View mode. Ok. Oh, c'est ici. Où pouvons-nous trouver? Ok. Non, ça. Ok, voilà. Là, ils utilisent des state flow. Et moi, je vais littéralement utiliser des states. Quelle est la différence? Bon, les states, il est propre à l'environnement Android. C'est-à-dire que si un jour je veux éteindre l'application et faire du multiplateforme euh, avec comment s'appelle l'autre marque là? Apple, ouais, voilà. Si je veux faire des applications pour un iPhone, il va falloir que j'utilise une autre chose, parce que les states, ça ne fonctionne pas très bien, si je ne me trompe pas, si mes informations sont encore d'actualité. Alors que les state flow, ça fonctionne bien partout, si je ne me trompe pas. Je vais juste voir difference between state flow and state.
que je suis vraiment pas sûr de ma réponse. Ah, okay. And that might not be desirable for in larger or multi-platform apps. This also makes the view model harder to test in isolation. Voilà, il apporte des complications. Mais je pense que ça m'est égal d'utiliser l'un des deux. Bon, toss a coin. Euh, voilà, voilà. J'ai oublié comment ça s'appelle ça. Pile ou face, ok? Pile, j'utilise state compose comme d'hab. Face, j'utilise state flow, ok? Un, 2, 3, go. Attends, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié c'est ce que j'avais dit. Pile, j'utilise state normal. Face. Non, oui, mais pile ou face, heads and tails. Pile, heads. Face, c'est heads. Tails, c'est pile, ok? Donc, pile, j'utilise state flow. C'est ça, hein? C'est ça. Genre, ah, qu'est-ce que je déteste ça. Euh, pile, pile ou face. Ok, ouais, c'est bien ça. Je sais pas pourquoi j'ai des doutes. C'est tellement trivial. Hmm. Donc ça va être state flow, hein. Ça va être state flow, hein. Si je me trompe pas, celui qui diverge, c'est que nous avons, on va voir des choses qui sont muables et, et immuables. C'est-à-dire que, par exemple, toujours que je veux faire un changement, je vais opter toujours pour changer cette variable ici en faisant des appels de méthode. Et cette là, elle est immuable, on ne la touche pas. Elle servira seulement à être représentée en UI. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Pourquoi? On va répondre à cette question maintenant. Is a stakeholder observable flow that emits the current and new state updates to its collectors. The current state value can also be read through its value. Okay, property to update state and send it to the flow. Assign a new value to the value property of the mutable state flow class. In Android, Stateflow is a great fit for classes that need to maintain an observable mutable state.
Following the examples from Kotlin flows, a state flow can be exposed from the latest news view model, and the view can list for UI state updates and inherently inher- inher- inherently 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 make the screen state survival configuration changes. Je sais, vous remarquez qu'il y a des mentions dans code flow and hot flow. Je pense que je viens de lire, mais hot flow, c'est quelque chose qu'elle est toujours activée en mémoire et va disparaître seulement une fois qu'elle a été effacée par le garbage collector. Le ramasse-miettes, je pense que c'est comme ça la traduction en français. Alors que le code flow, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que il va être chargé en mémoire seulement une fois quand il est utilisé, si je ne me trompe pas. Code flow. Ah non, c'est quand on collecting from the flow doesn't trigger any producer code. C'est-à-dire qu'on peut utiliser la valeur du, de la variable stateflow. Et ceci ne va pas dégager, non, activer un mécanisme derrière comme des callbacks. Callback. Oups. Oui, voilà. Emits data only when there is a collector. Each new collector gets its own sequence from the beginning. Think of it as like Netflix on demand. Everyone watches from episode 1. Hotstream emits data even if no one's listening. Collectors that join later may miss previous emissions. Think of it like a live cricket match. If you join late, you've missed the first few overs. Okay, stupid coin. Donc ça veut dire que notre variable UI state, elle va être active, elle va émettre des valeurs même si personne n'a demandé. C'est comme le cousin qui a un jouet incroyable, il ne veut pas nous prêter. Il va nous dire, ouais, regardez mon jouet, il est meilleur que le tien. Ça sent le vécu, non? Bon,
Dun, 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 dun. Remember, remember who you are. Remember. Mutable state flow. Yay! Donc, je pense que c'est comme ça, hein? Ok, as state flow. Ok, ok. Bon, maintenant il faut créer les setters et les getters. Euh, ok. Mhm, mhm. Mhm. Ok. Donc ici, state flow qui est du type dice UI. Hmm, ça c'est intéressant. Donc il crée un élément vide, c'est bien ça, non?
réchauffer. Oui, le state flow. Et par exemple, nous aurons comment ça s'appelle? Bah, je sais pas. Une fonction de confirmation, peut-être. Fun. Et, euh, qui va retourner en booléen. Donc, return false. Ok. Euh, ceci, c'est mauvais langage, pardon, veuillez m'excuser. Ok. Expose state flows. Shift UI. Donc là, on peut faire les, les, euh, les vérifications de base, par exemple. Euh, name string reget, re- ok. Hmm, il y a un stdlib pour Kotlin? Mais non, je savais même pas ça. Ouais. Ça vient de stdlib. Waouh, ça apporte des bons souvenirs, hein. Je vois juste c'est lui, vraiment. Reference. Euh,
Mhm. Non mais ok, donc je vais juste prendre celui qu'on m'a proposé dans la Cité des Libres. Ok, euh, ok. Point pour lui qui transforme automatiquement ça, euh, indépendance Maven, indépendance. Oui, je pense que vous avez compris, mais juste pour finir la phrase, qui transforme ce format automatiquement. C'est cool, c'est cool. C'est assez, comment ça s'appelle? C'est assez simple, pas simple, mais ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, donc on fait ok. Côté ligne STD libre. Donc, je peux créer un regex, une expression régulière comme ça. Donc, contains match in, indicates whether the regular expression can find at least one match in the specified input. Ah ok, donc on va faire ça. Euh, value match entire. Je dois créer un. J'aimerais bien une petite explication comment ça marche. Expect func. Il y a tant qu'on le override. Ok, ok. Donc je déclare d'abord le var name validation criteria et on fait regex.
J'ai pas compris. C'est quoi le... Peut-être que je fais ça ici. Ok. Donc je fais O commence par une lettre majuscule. Vraiment celui de base. Euh, ouais. Un truc comme ça. Et tu... J'ai pas compris. Peut-être que c'est plus simple si je le divide. Je fasse une division entre plusieurs choses. Attendez. Ok. Donc, quoi ici, euh, non, name, je vais faire ça. Return, email string. Euh, val- les mails, ils sont assez compliqués de valider parce que presque tout est permis. Je vais juste prendre regex email validation. Je me rappelle qu'il y a un qui est énorme, mais celui-ci, ça fait vachement l'affaire. Sur regex. Euh, validation. Euh, mhm. Positive look ahead. C'est là, je connais pas.
Ouais, donc, ouais, positive look ahead. Je vais juste comprendre ce qui se passe ici. Regex, parce que je suis pas trop sûr. Donc, celui-ci, look ahead assertion. Matches X only if X is followed by Y. Okay, matches this only if each is followed by this. Ok, ok. Donc il va. Ah, donc je pense qu'il fait un truc en chaîne, c'est ça? Ça va match ça. S'il match ça, celui-ci doit match ça. S'il match ça. Donc là, on va commencer avec une lettre majuscule. Après, euh, avoir plusieurs espaces. Ok, je vais juste savoir si ça. Non. Donc, je n'ai pas compris parce qu'ici, je dirais que elle est. Attendez. Bon, on va pas forcément utiliser. J'utilise ça seulement pour explication et on peut appeler cette fonction qui va réaliser des opérations sur les valeurs. Je vais regarder ça après. Value, tac, matches, et ça va être password. Non, password. Voilà. Il va essayer de voir tout ça. Et si ça marche pas, il va seulement rejeter. Ok? Euh, tout ce qui est vérification, on va faire en live. Concernant les lives, j'espère les faire à Zap parce que euh, je veux les faire surtout en fin de semaine. Comme ça, on a un peu de contenu en plus, mais en ce moment, je suis un peu submergé avec des rendus. Donc, je vais essayer de faire mon mieux. Ok. Donc ça, c'est le genre d'opération qu'on peut le faire sur les éléments internes. Ok. Mais nous avons un petit problème, c'est que
c'est que par exemple, même, ok, déjà, on a plusieurs petits problèmes. C'est qu'il faut les connecter. Donc ça, c'est pas difficile, pas si difficile que ça. On va tout simplement euh, faire ceci. On va faire des setters, les bons vieux setters qui marchent à tous les coups. Public set, remove redundant setter. Ok, même pas. Setter. Ok. Il dit il génère déjà automatiquement. Donc, s'il génère déjà, pas grave, hein. Faut que je dise la vérité, je n'ai jamais utilisé les vieux modes set. Je pense qu'il met. Ok. Là, on va devoir revenir sur ceci pour voir comment ils font pour justement changer. Favorite latest news. Collect favorite news. Euh, hmm, j'ai vu un post sur Reddit il y a un certain moment où on nous disait que l'utilisation de l'IA, ça tue un peu l'esprit d'exploration. Parce que par exemple là, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, mais au moins de venir ici chercher, ça pourrait m'exposer à d'autres choses, à d'autres formes de connaissances. Qu'est-ce que j'en pense?
Je pense que c'est un peu vrai, mais aussi c'est un peu relatif. Je pense que c'est très relatif à la personne. Par exemple, moi, j'ai vu que ça n'est pas ce qui m'intéresse. Je regarde qu'il y a d'autres euh, sujets transverses. C'est trop cool. Mais je vais aller revenir tout de suite sur quelque chose que je dois faire plus attention. Par exemple, ceci, ou pas, on va voir. Oui. Donc, il faudrait mettre en place un nouveau, un getter. Oui, ok. Ok, donc il va déclarer ici. euh, Employee by employee view model, UI state, color as state. All employees on refresh. Ok, ok. Donc ici on va faire view model. Euh, Étrange parce qu'il y a du highlight ici. Je vois pas où je l'utilise. Bon, euh, ok, collect.
Toujours pas. State is string. Text field state. Collect as. Maintenant, ça va être une. Ok. Euh, text field state and state flow. Migrate to state-based text fields. State. Hmm. Ah, ok. Mutable UI state, mutable state flow UI state. Ok. Var UI state, state flow UI state get. Euh, ok. Fun update username. Je sais pas vous, mais ça m'est. Oui. Euh, en fait, le truc c'est que je sais, pardon, je sais pas vous, mais ça m'est. ça- En fait, ouais, je me pose des questions maintenant. Pardon, c'est rien. C'est juste que l'écriture en programmation fonctionnelle, ça m'y perturbe un peu. Pas, enfin, je comprends ce qui s'est passé ici, mais je me pose la question pourquoi, juste pourquoi. Par exemple, Kotlin va devenir un langage fonctionnel, et en plus, il y a certaines features commencent à y être assez similaires à celles de Scala. Je pense que c'est une mode, un hype, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Parce que, par exemple, pour, je sais pas si, mais bon. Donc, euh, oups.
Ah, ok, ok. Ah, this is particularly true for composed dependencies that are purely data structured and and don't don't carry any UI elements with them, like text field state. Classes like mutable state or text field state are simple state holders that are backed by composed snapshots state system. They are no different from dependencies like Stateflow or RxJava. Therefore, we encourage you to reevaluate how you apply no UI dependencies in the view model principle in your code. Keeping a reference to a text field within your view model is not an inherently. Oui, mais je veux juste savoir comment faire alors. Euh, state. Ah, username state. Okay. Je pense que je vais adopter ça, hein. Remember text field state. Ok, bah donc ils font juste seulement ça. Euh, donc, by remember
text field state. Et là, on va faire un view mode. Non. Collect as state.value. Ok. Donc, il y a ceci. Remember. View mode. Login view mode. UI state. Donc, ce qu'il va faire, c'est justement d'avoir une classe en mémoire, pas, bah, pardon, avoir une classe qui va encapsuler tous les trois. Waouh! Euh, 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 ok. Donc, ici, on met ça. Ah, non? Attendez, attendez, attendez. Attendez, 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 attendez. Text field, username state. Remember text field state.
Donc c'est ça? Non? Toujours pas? Euh, collect as a state, qu'est-ce que ça fait? Collects values from the state flow and represents each latest value of the state. The stateflow.value is used as initial value. Every time there would be a new value posted into the state flow, the returned state will be updated. Ouais. Tac. Vous pouvez me poser la question pourquoi je change pas dans la notation des programmations fonctionnelles? Simplement parce que c'est une question d'organisation. J'ai commencé en écrivant le code d'une manière et il faut que je le maintienne le plus fidèle possible jusqu'à la fin. Parce que sinon, si on commence à mélanger toutes les notations, c'est pas évident. Ok. Euh, string, password string. Donc, tac. Ah, mais non. On, on- on va le mettre de côté. Donc, là, on va tout simplement, on clique et on va faire view mode et on peut faire if view mode equals true, faire send HTTP request. Euh, ok. Et ça, je commence seulement pour ne pas. Donc, on va voir si au moins on a quelque chose qui doit s'afficher. Notre log 4.
tac, 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 tac. Du coup, quel est votre langage de programmation préféré? Laissez en commentaire. La mienne, c'est... je pense que je n'en ai pas. Moi, personnellement, le Kotlin, ça va. C'est cool. Il y a juste ces petits problèmes que certaines choses sont dans des paradigmes différents, mais ça se comprend. Je pense que le Java, c'est ok. Il évolue bien. Le C. Le C il était cool. Le C il était cool. C'était vraiment simple. Niveau syntaxe, il n'y avait pas beaucoup de complications. Attendez, attendez. JavaScript et Python, euh, ça va. Je comprends leur valeur. Donc, si je clique ici, il est censé imprimer Send HTTP request. Voilà. Send HTTP request. Mhm. Donc, le bouton, il marche. Toto, rigolo. Bien évidemment que si on fait des changements comme ça, ils vont pas être mis à jour tout de suite. Par exemple, ils vont être effacés. Oh non! Ok, ok, ok. Oh, je m'attendais pas, hein, parce que si on fait un state, ça tue pas, hein. Il faut persister d'une autre manière. Bon, en fait, si, je savais, bien sûr que je savais. Ça fonctionne. Maintenant, il est l'heure de connecter au backend. Comme ça, on pourrait. And let's call that a day. Ok, faut que j'implémente la sécurité. Ok, donc maintenant que nous avons ceci, euh, il est où le client? Sign up, sign up, Ktor. Oh, il faut que j'implémente ça. Aïe, 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 aïe. Pardon, pardon. Je vais faire les lives, je vais faire les lives, puis j'ai besoin d'un petit peu de temps. Je suis comme si j'étais en face d'un Long Shark. Je vais trouver l'argent, je vais trouver l'argent, j'ai juste besoin d'un petit peu de temps. Ah non, mais là je commence à me dénigrer avec le... Non, non, je suis responsable, je vais faire tout ça. Prenez-moi en alternance, je vous montre, je vais prendre tout ça. Euh, donc, ouais, ici, on va faire, faut instancier le client aussi. Va au client, main activity.
Donc, coroutine scope, spotchers, euh, yo, sign up. C'est quoi l'erreur? Ah, oui, parce qu'en fait, faut it, non? C'est ici. Ah, ok, pardon. Donc, oups, euh, comment ça s'appelle? Je viens lancer notre document, dev, backend, non, pardon. Euh, sign up, sign in controller. Donc c'est ici, c'est, oui, c'est sign up. Donc ici on peut prendre directement les valeurs. Donc ça va être texte. Je comprends toujours pas pourquoi c'est it's a choice sequence and not a string. Bon, initial email UI state text. Non, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que je devrais prendre celui du vue modèle, parce que la string, parce que là c'est la une valeur dédiée aux données et pas à l'interface. Donc email val. Je devrais définitivement les nommer ces variables, mais on ferait ça une prochaine fois. Euh, Par conséquent, nous ne sommes pas prêts encore parce qu'il faut lancer le backend. Gradle bootrun. Là, pour le coup, je vais pas pouvoir utiliser le... Pas besoin d'ouvrir VS Code. CD, Gradle bootrun. Ça, c'est suffisant. Non, pas celui-ci.
On va le lancer. Si, si le live, si le live il tombe, il n'y a même pas de live, qu'est-ce que je raconte? Si mon PC explose, c'était pour la bonne cause. Oh, oui, bon, ça, ça n'a pas avancé. J'ai dû arrêter de force. Donc, je vais juste essayer de trouver un moyen. Vite fait, je reviens tout de suite. Bah, du coup, nous sommes là. Je pensais vraiment que mon PC allait cracher. Mais non, ça a été vraiment cool. Vraiment, comme ils disent, smooth. Ok, donc ça va être le premier test. Le premier test, test 1, email test. Mot de passe, on mettra dans un vrai mot de passe après. Euh, pour l'instant, on va mettre. Ok. 1, 2, 3, go! Ah, waouh! Ça crash. Channel is not recovered and will be disposed. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas du tout. Mais, euh, ok. Euh, on m'avait dit de mettre dans le port 10.022. Mais est-ce qu'on a eu au moins de... Non, rien du tout. Euh, euh, oui, ici. Gonna type. Ah, mais aussi, c'est... euh, ok. On va essayer ça. Ça marche pas, je vais essayer l'autre. Pas grave. Euh, la vidéo d'aujourd'hui, elle va être un peu longue, hein. Pas grave, c'est pour la science.
Bon, je pense que je vais m'arrêter par ici parce que ça va être une longue. Je sens que ça va être un peu long pour débugger. Je vous remercie de, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Laissez un commentaire, laissez un like, abonnez-vous sur la chaîne pour la suite. On se voit demain. Bye bye. À demain.